L'ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, a confirmé, lundi à New York, que l'Algérie enlève et torture des détenus dans les camps de Tindouf censés les protéger. Agitant une photo de M. Merabi Ahmed Mamouada au représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nader Arbaoui, lors de la réunion annuelle du 24e comité, Hilal a déclaré, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies vient de publier, aujourd'hui, une déclaration sur un Sahraoui qui a été kidnappé, détenu et torturé. Il a disparu, et la Commission vous a demandé des éclaircissements, et vous avez réaffirmé votre responsabilité en tant que pays hôte des camps de Tindouf, en violation flagrante de l'article 2 de la Commission. Après cela, l'ambassadeur a révélé les violations du droit international par l'Algérie, s'adressant aux diplomates algériens, vous ne respectez pas la légitimité internationale ni le droit international. Vous avez imposé un conflit de 45 ans au Maroc et paralysé le Maghreb. Vous avez poussé le Polisario à violer le cessez-le-feu et les accords militaires dans le but de déstabiliser la région. En réponse à ces prétendues revendications sur la soi-disant décolonisation du Sahara marocain et un prétendu droit à l'autodétermination des habitants de cette région marocaine, M. Hilal a ramené le représentant de l'Algérie à sa vraie taille en disant, vous exigez l'autodétermination et la décolonisation du Sahara et vous oubliez de mettre fin à la colonisation des Kabyles, qui sont sous occupation algérienne depuis que l'Algérie est devenue un pays, depuis la naissance de l'Algérie en 1962, ajoutant que la Kabylie est une prison à ciel ouvert, vous privez ses habitants de leurs droits les plus élémentaires. L'ambassadeur du Maroc a souligné que la marocanité du Sahara est confirmée par des faits historiques établis, des fondements juridiques indiscutables, un dynamisme politique affirmé, un attachement ferme à la mère patrie, et une reconnaissance internationale affirmée, ce qui a été fortement affirmé lors de la rencontre de ce 24e comité, s'adressant à l'ambassadeur d'Algérie que le Sahara est marocain et restera marocain, jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ceux qui s'y trouvent. Il a ajouté, vous avez entendu des dizaines de pays confirmer la marocanité du Sahara et déclarer leur soutien au processus politique, et ils ne sont pas d'accord avec vous. Hilal a dit à Arbaoui, très troublé par le soutien massif au Sahara marocain et au schéma d'autonomie, de la part des membres de l'ONU lors de cette réunion du comité des 24, vous pratiquez le terrorisme intellectuel, soit nous sommes avec l'Algérie ou contre l'Algérie. Le diplomate marocain a souligné que le processus politique onusien en cours, sous les auspices exclusifs des Nations Unies, vise à parvenir à une solution politique, réaliste, pratique, durable et consensuelle aux différends régionaux sur le Sahara, soulignant que le Maroc reste impliqué dans ce processus politique de l'ONU conformément aux résolutions du Conseil de sécurité il y a un an, 2007. Il a expliqué que le Royaume réitère, dans ce contexte, son adhésion au processus de table ronde prévu dans les résolutions 2468, 2494, 2548 et 2602 du Conseil de sécurité, avec la participation active du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario. Il a également souligné que la solution politique réaliste, pratique, crédible et consensuelle exigée par le Conseil de sécurité ne peut être obtenue qu'à travers le plan marocain d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, notant que le schéma d'autonomie jouit d'une soutien, comme l'Allemagne l'a annoncé, l'Espagne, la Roumanie, les Pays-Bas, les Philippines, la Serbie et la Hongrie, pour n'en citer que quelques-uns, ont récemment soutenu l'initiative d'autonomie, comme seule solution sérieuse et crédible, pour rejoindre la plupart des pays arabes et africains qui soutiennent le programme d'autonomie sous souveraineté marocaine. L'ambassadeur a également souligné que le Sahara marocain est une région qui jouit de la paix, de la stabilité, du calme et de la prospérité, et que ses résidents locaux jouissent de tous leurs droits et participent au développement socio-économique de la région, comme c'est le cas pour toutes les parties du Royaume. Il a déclaré, en dehors des affirmations fausses et imaginaires des autres parties, il n'y a ni guerre ni conflit au Sahara marocain. Au contraire, c'est une région qui attire les investisseurs nationaux et étrangers, accueille des conférences internationales et reçoit des centaines de milliers de personnes, de touristes et de tournois sportifs continentaux. Il a ajouté que le grand élan que connaît le Sahara marocain, sur tous les fronts, en fait un véritable modèle d'intégration et de développement multidimensionnel, global et durable en Afrique, notant, à cet égard, que 26 pays et organisations, les derniers en date qui est le Suriname, ont jusqu'à présent ouvert des consulats généraux dans les deux villes d'El Ayoun et de Dakhla au Sahara marocain, ce qui confirme, selon M.
Hilal, la stabilité et le calme régnant dans la région et la reconnaissance internationale de la marocanité des provinces du Sud. D'autre part, l'ambassadeur a noté que l'Algérie, depuis la restauration de son intégrité territoriale par le Maroc, a été continuellement active dans le maintien d'un conflit régional sous couvert de la défense du soi-disant droit à l'autodétermination, expliquant que l'Algérie ne peut plus se cacher derrière sa fausse affirmation selon laquelle il n'est qu'un observateur concernant ce différend régional. Au contraire, il était et reste le principal responsable de la prolongation de ce conflit. Il a rappelé, dans ce contexte, que le Conseil de sécurité, dans toutes ses résolutions récentes, y compris la dernière résolution 2602, a appelé l'Algérie à participer aux tables rondes et à faire preuve d'un engagement constructif avec l'envoyé personnel, dans un esprit de compromis, tout au long de la durée du processus jusqu'à ce qu'il soit couronné de succès. Le refus de l'Algérie de revenir aux tables rondes, après sa participation aux 2 premiers tours, est une insulte au Conseil de sécurité et une violation du droit international, a-t-il dit, soulignant que cette obstruction ne l'absoudra jamais de sa responsabilité historique dans ce conflit régional. En réponse à une affirmation fausse, trompeuse et sans fondement de l'ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies selon laquelle le Maroc aurait proposé de partager son désert avec l'Algérie en 1975, le diplomate marocain a déclaré, d'un ton sarcastique, que ce scoop va se répandre dans le monde entier. Enfin, pour se moquer du diplomate algérien qui a déclaré que s'il avait été enseignant, il aurait qualifié la déclaration du Maroc de hors contexte. Hilal a répondu, heureusement, monsieur l'ambassadeur, je ne suis pas un enseignant ou un enseignant. Sinon, j'aurais formé une génération ignorante de l'histoire, du bon voisinage et des principes des Nations Unies.